Là, ça doit être en train d'enregistrer. OK. Donc, on va y aller. Donc, oui, ce soir, l'idée, c'était vraiment de vous présenter, pour moi, les 7 indispensables pour mener une vie au quotidien qui fait du sens, quoi. Parce que rien de pire que de mener une vie qui est qui fait pas du sens, qui nous ennuie, qui est lassante, dans laquelle on est toujours en questionnement, dans laquelle on est toujours en train de douter. C'est vraiment moi ce que j'aimerais vous apporter ce soir, c'est savoir au quotidien qu'est-ce qu'il faut mettre en place, ou comment se comporter pour que votre vie ait du sens au maximum, quoi, de manière régulière, pas de manière régulière. Comment ça marche? J'appuie là. Bon, alors j'essaye. Ah voilà. Alors, en introduction, moi, donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis coach. Je n'ai pas toujours été coach, je n'ai pas lancé mon activité comme ça. Enfin, pendant très longtemps avant, je ne voulais pas entendre parler de créer son entreprise ou lancer son activité. Moi, j'étais vraiment à fond société, modèle de réussite de société, à savoir mener des bonnes études pour avoir un bon boulot et avoir une bonne situation, comme on a l'habitude de nous dire. Mais par contre, j'ai toujours été une personne qui n'avait pas cette vocation. Vous savez, il y a des personnes dès l'âge de 5 à 10 ans, ils savent que voilà, moi, je veux être médecin ou je veux être avocat. Et moi, en fait, ça, je ne l'ai jamais eu et ça m'a frustrée jusqu'à mes 23 ans, en fait. Jusqu'à mes 23 ans, je n'ai jamais eu vraiment cette vocation. J'ai toujours cherché à l'avoir, mais finalement, j'étais une personne qui était intéressée par plusieurs choses. Et du coup, je n'arrivais pas à me positionner. J'ai fait un bac S, pourquoi? Parce que ça m'ouvrait toutes les portes, par exemple. Après, j'ai fait une école de commerce, pourquoi? Parce que derrière, je savais que j'avais plusieurs possibilités. Le commerce, c'est général. Donc, derrière, ça m'ouvrait différentes portes. J'ai toujours marché comme ça. Et en même temps, ça me frustrait, ça m'inquiétait parce que je n'arrivais pas à spécialiser, même en avançant dans les années. Donc, à la fin de mes études, ça m'a vraiment stressée. Ça m'a stressée dans le sens où il fallait prendre une décision, il fallait se lancer dans la vie active, il fallait mener la vie d'adulte, entre guillemets. Et je ne me voyais pas prendre une décision aussi importante, de voilà, choisir un boulot pour toute sa vie, sans être sûre à 100% que c'était quelque chose pour moi. Donc du coup, j'ai réfléchi, ça m'a tourmentée et tout ça. Je me sentais d'ailleurs un peu extraterrestre parce que j'avais l'impression d'être la seule un peu dans ce cas-là. Et puis, j'ai décidé du coup de partir à l'étranger. J'ai décidé de partir à l'étranger parce que je me suis dit, non, mais attends, non, je me vois pas, ça fait pas sens pour moi de me lancer dans quelque chose dont je suis pas sûre. Donc, je suis partie à l'étranger. Et je me suis dit, OK, à l'étranger, au moins, j'aurai l'occasion de m'essayer à tous les domaines qui m'intéressent, à toutes les petites choses qui attisent ma curiosité. Et comme ça, derrière, j'aurai vraiment une idée concrète de qu'est-ce qui est fait pour moi, de ce qui n'est pas fait pour moi finalement. Encore une manière de vouloir préciser quel métier finalement allait m'accompagner toute ma vie. Donc là, sur cette photo, vous me voyez, j'étais une adolescente. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas une adolescente déprimée ou quoi, hein, pas du tout. Mais j'étais une adolescente qui n'avait pas trop confiance en elle. J'étais une suiveuse à l'époque. Je faisais du basket, donc j'étais très aussi dans l'apparence, dans le bling-bling. Voilà, le truc parfait du modèle de société dans lequel on vit, de l'apparence, etc. Et au final, quand même, ce qu'il y avait au fond de moi m'a toujours dit, non, mais ça ne fait pas de sens en fait. Ça ne fait pas de sens. Et c'est comme ça qu'après, j'ai pris mes clics et mes claques et que je suis partie à l'étranger. Et que je suis devenue donc la Sarah d'aujourd'hui que vous voyez sur la photo d'à côté. En intro aussi, je voulais vous parler de la pyramide de Maslow. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? Oui. Moi, non. Je la lis. Je suis en train de la lire. Cindy, qu'est-ce que tu connais de la pyramide de Maslow?
Bah, enfin, cette pyramide, quoi, avec les différents besoins. Après, je ne connais pas par cœur, hein, mais en tout cas, j'en ai déjà entendu parler. Ok, ok, super. Bah ouais, l'idée c'était de vous parler de la pyramide de Maslow. Pourquoi? Parce que, donc comme je vous l'ai dit, moi je suis partie voyager et ça a été vraiment la révélation de ma vie. C'est vraiment qui m'a permis de grandir profondément et rapidement. Parce que voilà, quand on voyage, on vit un nombre de choses incroyables en un temps très court. Et c'est ça qui va accélérer notre expérience de vie. Et finalement, en tant que voyageuse, aujourd'hui, j'ai des connaissances et des amis des quatre coins du monde. Et ce que j'aime bien dans la pyramide de Maslow, c'est que dans les pays comme en France, dans les pays occidentaux, aujourd'hui, on est beaucoup plus en recherche des besoins au-dessus de la pyramide de Maslow qu'en dessous. Alors que dans d'autres zones du monde, comme les pays émergents, l'Amérique latine, l'Inde, l'Asie, ils sont encore au step plus bas, c'est-à-dire besoins physiologiques, voire de sécurité. C'est-à-dire, physiologique, c'est quoi? Physiologique, c'est manger, boire, voilà, c'est vraiment la base. La sécurité, ce sera besoin de sécurité, c'est tout ce qui est sécurité financière, avoir un toit, avoir un boulot, etc. Besoin d'appartenance, c'est plus un besoin de communauté, d'adhérer à une cause, d'adhérer à un groupe, d'adhérer vraiment à un message qui nous parle à l'intérieur. Besoin d'estime, c'est besoin de reconnaissance. Donc, besoin de reconnaissance, ça peut être au travail, ça peut être en amour. Et besoin d'accomplissement, c'est vraiment le besoin d'avoir une vie qui fait du sens, quoi. Vraiment de s'écouter sans filtre, sans frein. Vraiment suivre son intuition et vivre sa vie selon son intuition, ce que fait peu de gens aujourd'hui. Pour vous dire, aujourd'hui, 3% seulement de la population arrive à combler ce besoin d'accomplissement. 3% seulement. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à sauter toutes ces steps et plus on monte, plus ça veut dire du courage, plus ça veut dire s'assumer, plus ça veut dire d'effort, plus ça veut dire s'écarter un peu du chemin standard de la société. Et donc tout ça, c'est pas forcément le chemin le plus facile, mais pourtant quand on y arrive, c'est le chemin qui nous remplit de l'intérieur et qui rejaillit à l'extérieur. Donc, voilà un petit peu pour la pyramide de Maslow. Et enfin, je vous ai mis aussi une image du tom-tom, du fameux tom-tom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, à la fin de cette masterclass, je veux que vous deveniez le tom-tom de votre vie. Vraiment, le tom-tom, le GPS, c'est vous qui devez mettre les données pour diriger votre vie, en fait. Un GPS, on ne met pas de destination, il ne marche pas, c'est pareil, on stagne pareil avec la voiture. À vous, du coup, de mettre les données que vous souhaitez pour diriger votre vie à bon port, à bonne destination. C'est ça, finalement, le sens de sa vie. Ce n'est pas un truc farfelu, une philosophie, quel est le sens de ma vie? Le sens de votre vie, c'est celui que vous voulez bien lui donner. C'est vous qui donnez un sens particulier à votre vie. Il n'y a pas une recette magique universelle. Chaque sens est différent selon les vies, en fait. Donc ça, je voudrais vraiment que vous gardiez cette image en tête de devenir les GPS de votre vie. Donc en sommaire, pour cette masterclass, voilà les 7 points qui, pour moi, sont indispensables pour mener une vie qui fait du sens au quotidien. Qui vous inspire au quotidien, qui vous motive, qui vous anime. Le premier point, c'est donc une prise de conscience indispensable que j'ai déjà un petit peu commencé à énumérer. Ensuite, la notion de responsabilité, la notion d'enfant intérieur, la notion d'activité, la notion de film ou aventure de votre vie, la notion d'équilibre et la notion de contribution. Pour moi, ça, c'est les 7 ingrédients pour vivre une vie qui vous inspire au quotidien, qui vous lève le matin, vraiment.
Donc, la première chose, le premier point, c'est la prise de conscience indispensable. Alors, pour moi, décider de vraiment prendre sa vie en main, parce que finalement, voilà, mener une vie qui fait du sens, c'est décider de prendre sa vie en main. Pour moi, la première chose, c'est quand même d'être conscient d'une chose particulière. C'est que aujourd'hui, si vous êtes en recherche de sens, si vous êtes en recherche de réponse, si vous vous cherchez encore, c'est qu'il y a un besoin en vous fondamental qui n'est pas rempli, qui n'est pas comblé. Donc, ça, c'est la première chose. Et pourquoi il n'est pas comblé? Souvent, en tout cas de mon expérience avec mes coachés jusqu'ici, souvent, c'est parce qu'on est trop câblé société. On est trop conditionné société qui nous vend un certain modèle de réussite, qui nous vend un certain modèle de vie, de vie heureuse, qui est celle de faire des bonnes études pour avoir un bon boulot, avoir un CDI, trouver l'amour de sa vie, se marier, construire une maison, etc., etc. Alors, je ne crache pas du tout sur ce modèle-là. Hein. Il y a certaines personnes, ça leur convient très bien. Mais aujourd'hui, à mon avis, si vous êtes là dans cette masterclass, c'est que ça doit pas vraiment matcher avec vos valeurs intérieures. Parce que souvent, c'est ça le manque de sens aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on culpabilise parce que sur le papier, on a tout pour être satisfaite, mais pourtant, on ressent toujours un vide, on ressent toujours une insatisfaction, il manque toujours un truc. Et donc, la première chose que je veux que vous preniez conscience, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser et il ne faut surtout pas paniquer par rapport à ça parce que finalement, c'est un peu normal. On a été conditionné depuis le départ avec ce modèle de réussite-là. Sauf que dans cette société, on ne nous a pas appris, par exemple, à laisser parler notre créativité. On ne nous a pas appris à nous exprimer, finalement, pas tant que ça. Souvent, on nous a dit « Non, non, Sarah, tais-toi, fais-toi petite. Non, Sarah, vaut mieux garder les choses pour soi. » Non, on a trop été, en fait, restreints, ce qui fait qu'aujourd'hui, à un moment ou à un autre, ce manque de sens, il éclate, quoi. Il est trop lourd à porter parce que on réfléchit pas pour notre propre vie ou pour notre propre personne. On fait les choses machinalement, en fait. On fait les choses machinalement, ce qui fait qu'à un moment donné, quand on se retourne, on se demande limite qu'est-ce qu'on fait là au final. Parce que ça passe en plus super vite, on s'en rend pas compte, c'est des automatismes, on fait comme tout le monde. Et au final, comme tout le monde, c'est pas comme nous-mêmes déjà, de base. Donc, voilà pourquoi, voilà pour moi déjà la première chose vraiment qu'il faut prendre conscience, c'est que la vie, c'est pas seulement métro, boulot, dodo, c'est pas seulement le boulot. Non, il faut aussi avoir des objectifs personnels un petit peu pour sa personne, pour sa famille. Enfin, voilà, c'est vraiment revenir un peu à soi. On n'apprend pas à vivre pour soi. Donc, il faut vraiment arriver à faire la distinction de OK, aujourd'hui, OK, il y a ce modèle-là de société, très bien. Mais moi, finalement, au fond de moi, qu'est-ce que je veux? Donc, voilà pour la première prise de conscience qui est très importante par rapport à ce modèle de société. Je ne sais pas si ça vous parle, ce que je dis là. Oui, 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 tout à non. fait, oui. OK. Et donc, ça Je dis m'emmène oui et sur… non pas. Comment, Benjamin? Oui, je dis oui et non parce que oui, c'est vrai que moi, le modèle de société, je l'ai déjà rejeté depuis très très longtemps quand même. Ouais. Mais c'est pas qu'il me rattrape, hein, j'ai l'impression. Oui, il te Il rattrape. me rattrape. Mais il te Surtout rattrape pour dans quelle la raison? solitude, etc. Il te rattrape pour quelle raison? L'ennui, la solitude. Alors, moi, le travail, c'est pas mon. Là, je suis en invalidité, donc c'est pas. Donc, il y a la peur de sortir et l'ennui. L'ennui qui est assez constant. Et moi, qu'est-ce que je recherche? Une vie sociale plus épanouie, avoir le courage de sortir de chez moi. C'est pas de casser avec ce qui m'est imposé.
forcément, quoi. C'est pas casé avec ce qui t'est imposé. Qu'est-ce qui t'est imposé? Non, mais ce que tu évoquais sur la page précédente, c'est-à-dire les modèles qu'on nous donne, ça fait longtemps que je ne les suis plus. Ah oui. Les injonctions, c'est pareil. Mhm. D'accord. Ah C'est oui, ça que je oui, voulais oui. dire. D'accord. Oui, oui, c'est sûr que ta situation est plus particulière. Mais ça, c'est une première vraiment prise de conscience quand même à avoir parce qu'il y a plusieurs Oui, personnes, la majorité, qui n'ont pas forcément conscience de ça. Moi, la première, hein, moi, j'ai été dans cette recherche de réussite selon la société. Sauf ah oui, mais Mm, c'est pareil, hein, moi aussi, à la base, au départ, hein, c'était ça aussi. Hein. Et mm, mm. c'est avec des déceptions que je me suis, c'est avec des déceptions que je me suis détruit. Et voilà. Et oui, je pars de la même, je pars des mêmes, Après, comment en dire. effet, chaque cas, de toute manière, c'est ce que vous allez voir à la fin de la présentation. Chaque cas est bien particulier, hein. Mais ça, c'est des choses qui reviennent souvent et qui sont des bases vraiment à prendre conscience, je pense. Mais qui sont vrais, hein, quoi qu'il en soit, je les renie pas. C'est vrai, c'est vrai. Mm, Et voilà. mm. Et donc, oui, ça m'emmène sur la deuxième diapo qui parle vraiment là de responsabilité. Parce que finalement, inconsciemment, on a remis un peu notre vie entre les mains d'une société, d'un modèle, d'un gouvernement. Et donc, on n'a plus vraiment ce côté responsabilité pour notre vie inconsciemment. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette prise de conscience et se dire, OK, maintenant, c'est moi seule qui est responsable de ce qui se passe dans ma vie. Donc, il faut vraiment devenir sa première priorité. Il faut vraiment commencer à vivre pour soi, sans parler de devenir égoïste, sans parler de tout de suite dire ouais, qu'on pense qu'à nous ou quoi. Non, oui, après tout, c'est quand même notre vie. C'est quand même ça nous concerne nous et on n'est pas là éternellement sur cette terre. Donc oui, l'idée, oui, c'est la priorité non seulement en ce qui nous concerne, mais la priorité qu'on n'est pas là éternellement. Donc il faut en tirer un max de notre passage sur cette terre. Donc c'est là où il faut vraiment devenir la capitaine de sa vie, la capitaine de sa vie, le tom-tom de sa vie, en ayant des objectifs. Mais des objectifs. Et le truc, c'est qu'encore une fois, le système, la société, nous a un peu conditionnés comme « Oh là là, objectif, oh non, mais vas-y, ouf, oh non, mais c'est bon, les objectifs, c'est lourd, c'est bon, les objectifs, ça fait objectif de commercial, faut faire tel objectif à la fin du mois, sinon, tu n'as pas ta prime, sinon ceci, sinon cela. » Et ça sonne pas bien en fait dans nos têtes les objectifs. Alors que en fait, il faut vraiment se réconcilier avec les objectifs parce que pour notre vie perso, les objectifs, c'est le secret d'une vie qui fait du sens. Vous savez pourquoi vous faites les choses et vous avez toujours, c'est bête à dire, mais vous avez toujours une carotte comme un lapin, quoi. Enfin, vous avez toujours une carotte parce que si on n'a pas de projet, si on n'a pas d'objectif, finalement, les années passent, les années, les mois, les semaines, et puis il ne se passe pas grand-chose. Et à la fin de notre vie, on se dit « Waouh, en fait, c'est passé super vite. Et en fait, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi ?» Et c'est là où les objectifs, c'est même pas une contrainte. C'est un truc agréable, c'est des challenges, j'ai envie de dire. Se mettre des challenges, quoi. Par exemple, sur 2020, j'ai toujours dit que je voulais apprendre la salsa depuis des années. 2020, mon challenge, c'est de me mettre à la salsa, par exemple. Enfin, c'est des objectifs comme ça. C'est pas censé être des objectifs qui sont barbants ou quoi. Non, c'est des objectifs qui vous animent. C'est des objectifs qui vous parlent. Alors, ça peut être des objectifs de ce style léger, mais ça peut être aussi des objectifs, pourquoi pas, un peu plus grands, en écoutant vraiment au plus profond de vous votre cœur, ce qui vous fait vibrer,
Et c'est dur un peu en tant qu'adulte. On n'a plus vraiment ce côté émerveillement. On éteint un peu ce côté émerveillement, mais l'idée, c'est de revenir justement, et ça sera la diapo d'après, à notre enfant intérieur, essayer de revivre un peu les sensations quand on était enfant pour retrouver l'essence même de nos passions, en fait. L'essence même de ce qui nous émerveillait, de ce qui nous parle au fond de nous. Donc, voilà, l'idée de responsabilité, c'est ça, c'est vous devez avoir cette habitude d'avoir des objectifs dans votre vie. Si vous n'avez pas cette habitude, vous vous laissez vivre, vous vous laissez porter par la vibes, en fait. Vous vous laissez porter par les autres, par la vibes, mais en fait, vous n'êtes en aucun cas au règne de votre vie. Donc, finalement, vous êtes un peu dépendant de l'extérieur. Alors que si vous avez des objectifs, vous savez ce que vous avez à faire. L'idée aussi de savoir qu'on a toujours le choix. Hein, on a toujours le choix. Il y a des situations plus difficiles que d'autres, plus complexes que d'autres, certes, mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. Le plus dur, c'est la décision qui est dure à prendre, mais on a toujours le choix. Et enfin, prendre conscience de la valeur de votre vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas éternel. On n'est pas éternel. On croit tout le temps qu'on a tout le temps devant nous. Oh, je ferai ça demain. Oh, ceci, cela, machin. Mais en fait, mais le temps, il est tellement précieux, il passe tellement vite que quand vous prenez aussi conscience de ça, moi aujourd'hui, après, j'ai une vie particulière et chacun justement, voit midi à sa porte et trouve le sens de sa vie. Moi, aujourd'hui, ma vie, elle est réglée à l'heure près. Aujourd'hui, ma vie, elle est réglée à l'heure près. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs, parce que le temps est précieux et que du coup, je veux vraiment en retirer le maximum. Donc voilà pour la notion de responsabilité. Et là, je vous propose un petit exercice de mise à plat. Alors, je vous propose de marquer ça sur vos cahiers, marquer ces 3 colonnes, y réfléchir 5 minutes, mais l'idée, c'est vraiment que vous fassiez les exercices après chez vous au calme. Parce que là, en 5 minutes, c'est pas répondable, entre guillemets. Mais l'idée, c'est d'identifier aujourd'hui ce qui ne fait pas sens pour vous dans votre vie aujourd'hui. Première colonne. Et pas besoin de se prendre la tête, de réfléchir pendant longtemps. Vraiment, essayez d'être intuitif. Essayez d'écrire ce qui vous vient tout de suite. Parce que généralement, c'est vraiment les points bloquants dans votre vie. Ce que vous aimeriez du coup à la place, en deuxième colonne, parce que l'idée, c'est pas juste de dire « Ah ouais, non, mais moi, j'aime pas ça dans ma vie, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » L'idée, c'est de dire « J'aime pas ça dans ma vie aujourd'hui, je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'aimerais bien du coup remplacer ça par autre chose. » Il faut quand même avoir une vision de ce qu'on veut et pas juste de ce qu'on n'aime pas ou de ce qu'on veut pas. Et la troisième colonne, pourquoi ce n'est pas encore le cas? Pourquoi vous n'avez pas encore changé les choses aujourd'hui? Et ça va mettre en avant vos points, vos saboteurs, vos points bloquants aujourd'hui, vos blocages. Qu'est-ce qui bloque? Comment? Nos failles, je disais. Oui, non, pas vos failles, vos blocages. Non, blocage. Oui, vos blocages. Non, faille, je trouve que c'est vraiment des tranchants, faille. Oui. Mais si ça vous dit, n'hésitez pas à me partager là un premier truc qui vous est venu, par exemple. N'hésitez pas à me le partager si vous en avez envie. Sinon, c'est OK aussi. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez très bien le faire tranquillement chez vous. Mais l'idée, c'est vraiment de faire… Là, c'est un exercice de point de situation. On pose les choses. Aujourd'hui, on est qu'en 2 juillet. Ça, dans ma vie, j'en veux plus. Je veux ça à la place. Et pourquoi je ne l'ai encore pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas encore fait? C'est quoi le truc
qui bloque? C'est quoi le frein? C'est ouais. Euh, bah, je peux essayer moi si tu veux bien. Ouais. Euh, donc j'avais noté justement parmi mes objectifs sortir, communiquer, composer, créer. D'accord. Je vais prendre sortir. Donc ce qui ne fait pas sens pour moi aujourd'hui, bah, c'est de rester enfin c'est de passer des journées entières chez moi seul. Euh, Pas forcément tous les jours à me lamenter, mais à m'ennuyer. Évidemment, ce que je voudrais à la place, eh bien, c'est sortir, c'est oser sortir, oser aller voir des gens, rencontrer des nouvelles personnes, voir, comme tu dis, le sentiment d'appartenance que tu évoquais tout à l'heure. Je pense qu'il me manque aussi énormément. Alors, par contre, pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le cas? Bah parce que il y a une inertie, Ouais. qui pèse. Mais qu'est-ce que je fais pas? Euh, Ça me ramène à quelque chose que j'ai écouté il y a peu de temps. La question qu'il faut que je me pose, c'est pas qu'est-ce que je fais qui est mal, c'est qu'est-ce que je ne fais pas. Qu'est-ce que je ne fais pas, voilà. Ouais. Donc, je me force pas, je crois. Tu as une inertie, ça veut dire quoi ça? Tu as une inertie, ça veut dire quoi? Il y a un confort au cocon. D'accord. Le cocon, l'appartement, oui, c'est une espèce de confort, de facilité, quoi. C'est ça que j'appelle l'inertie. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et ce confort-là, est-ce que quelques heures par semaine, est-ce que tu pourrais t'en passer pour gagner autre chose qui est justement une vie sociale? Est-ce que je peux? Oui. Oui, il n'y a pas de raison. Est-ce que je le fais? J'essaie de le faire de plus en plus ces derniers temps. Ne serait-ce que familièrement, déjà, pour commencer. Avec ma famille, les quelques amis qui me restent, il en reste assez peu. Mais pas assez à mon goût, quoi qu'il en soit, c'est sûr. Pour l'instant, c'est sporadique. D'accord. Non, mais c'est déjà bien. Si tu as déjà Et pourtant, commencé. pourtant, j'en retire de bonnes impressions. J'en retire quelque chose, mais ouais, pourquoi c'est pas encore le cas? C'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question. C'est là où se trouvent les blocages. Ouais. Ouais. Donc il y a un blocage. L'idée pour enlever un blocage, c'est d'accentuer la sensation de positive de faire l'action en question plutôt que de ne pas la faire. Ouais. Faut que tu vois et que tu ressens au plus profond de toi à quel point ça peut t'apporter davantage de faire la chose plutôt que de ne pas la faire. Aujourd'hui, si tu as déjà commencé à la faire, c'est que tu commences à voir les bénéfices. Mais il faudrait accentuer encore plus la sensation et l'émotion positive que te procure une vie sociale, que te procure de nouvelles rencontres, que te procure des échanges, etc. D'accord. Mais non, mais c'est bien. Dans un premier temps, il faut vraiment bien identifier et justement bien identifier ces blocages pour ensuite pouvoir travailler dessus et essayer de les éradiquer. Mais ça passe énormément aussi par l'action. Donc, je t'encourage vraiment à continuer
à te pousser à le faire. Plus tu vas le faire, moins ça va être un effort de le faire. Tout à fait, ouais. Et Cindy, ça va? Oui, ça va. Je coupe le micro pour pas qu'il y ait de trop d'interférences, mais oui. Moi, je dirais plus ce qui fait pas de sens pour moi aujourd'hui, c'est le boulot que je fais. Ce que j'aimerais à la place, c'est trouver justement un boulot dans lequel je puisse m'épanouir et être utile, enfin qu'il y ait quelque chose, que ça ait un sens, quoi, tout simplement. Et pourquoi c'est pas encore le cas? La peur, clairement. Peur de pas être à la hauteur, peur de perdre ce que je peux déjà avoir. Ok. Voilà, ouais. Ok. Alors là, c'est pareil, tu vois, peur de perdre, ça c'est ce qui revient énormément. On voit toujours ce qu'on va perdre dans une situation plutôt que ce qu'on peut y gagner. Oui. L'idée, c'est de renverser le cerveau et de plus se focaliser sur ce que tu vas gagner à changer de job. C'est-à-dire lister toutes les choses que peuvent apporter un changement de job aujourd'hui. Et puis surtout, minimiser les pertes. Parce que souvent, notre peur, elle est grossie. Hein. Elle est grossie, mais finalement, quand tu mets ça sur papier, tu te dis, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire au final? Enfin, qu'est-ce qui est le plus grave qui peut m'arriver? Et au final, là, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est pas si grave. Enfin, en fait, je peux m'en sortir. Enfin, je peux retrouver quelque chose. Enfin, vraiment, c'est ça. L'idée, c'est de minimiser les pertes potentielles et maximiser les gains. D'accord. Je suis d'accord, ça me parle aussi, oui. De toute manière, tout changement est inconfortable. C'est comme tout. Hein. On se met au sport ou on déménage. Rien que le fait de déménager. Le fait de déménager, au début, c'est inconfortable. On n'a pas nos repères, on n'est plus habitué. C'est un nouvel environnement. On n'a plus nos petites habitudes. Il faut retrouver un nouveau quotidien. Tout changement est inconfortable. Mais derrière, on retombe souvent sur nos pieds. Honnêtement, on retombe toujours sur nos pieds. D'accord. Donc, voilà pour l'exercice de mise à plat. Ensuite, du coup, c'était la fameuse notion d'enfant flamme intérieure qui est super importante, que j'affectionne parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société où ça y est, on est adulte, il faut se comporter en adulte, faut être sérieux, faut être responsable et ceci et cela. Sauf que tout ça, ça nous rend aigris. Ça nous rend aigris, totalement déconnectés de notre intuition, totalement déconnectés de nos impressions. Et donc, forcément, arriver à un moment où on a un vrai travail de réflexion personnelle à faire sur nous, par exemple, c'est dur parce qu'on n'a plus ce réflexe-là. On tait nos envies intérieures, on tait vraiment l'enfant qu'on était, émerveillé. Et ce qui fait que quand il faut redevenir enfant ou quand il faut aller chercher au plus profond, finalement, quelles sont mes passions, finalement, qu'est-ce que j'aimais faire, finalement, quelle est la chose qui me fait vibrer au maximum, c'est compliqué parce qu'en fait, on a trop longtemps déconnecté de notre enfant intérieur, on l'a trop laissé de côté parce que sinon, on passe pour des, comment on appelle ça? Des adultes infantilisés ou ce genre de choses. Alors que la vie, encore une fois, la vie, elle est courte. La vie, quand on regarde l'univers, un humain, c'est une poussière. Alors, pourquoi on se prend pour des Louis XIV? Enfin, je sais pas, pourquoi on se prend pour… Moi, je comprends pas. Je veux dire, mener déjà une vie
qui fait du sens, c'est déjà aimer sa vie, c'est déjà être à l'aise dans ses baskets, c'est déjà s'écouter. Ça paraît pourtant simple, hein, c'est une phrase simple, mais pourtant on ne le fait pas. On ne le fait pas, on écoute énormément les autres, on écoute énormément ce qu'on doit faire, mais on n'écoute pas vraiment ce qu'on veut, on n'écoute pas vraiment qui on est. Parce que derrière, ça engendre en effet, ça engendre de la peur, ça engendre le fait d'affirmer ce qu'on a envie, ça engendre peut-être le fait de s'assumer parce que c'est certainement des choses différentes de la normale, mais pourtant, c'est bien nous. Pourtant, c'est nous. Donc, il faut vraiment arriver à se reconnecter à cette inspiration, arriver à reconnecter avec ses passions et les suivre, vraiment les suivre au maximum, au quotidien. Vraiment, ça va être… Les passions, ça fait partie de vos besoins, les passions. Les passions, c'est ce qui vous fait du bien. Donc, il faut vraiment que vous les pratiquiez de manière régulière. Après, l'idéal, ce serait peut-être aussi, pourquoi pas, d'en vivre. Mais ça vient dans un deuxième temps. Ça vient dans un deuxième temps. Si déjà, vous savez identifier vos passions, ce qui vous fait du bien, les jours un peu plus noirs, les jours un peu plus bas, eh ben, c'est tout gagné en fait. Parce que la vie, c'est arriver à trouver un équilibre. C'est arriver à trouver un état régulier. Et c'est justement dans ces phases basses, dans ces phases de fatigue, dans ces phases de doute, que vous devez vous connaître et savoir finalement quelle est la passion ou quelle est l'action tout simplement qui va faire que ça va me rebooster, qui va faire que ça va me calmer, que ça va me faire du bien. Et ça, c'est qu'en étant connecté à votre enfant et votre flamme intérieure, pas autrement. Donc, reconnecter à tout ça, reconnecter à vos passions, reconnecter à vos talents aussi, ce que vous faites naturellement. Repensez à ce que disaient vos profs. Ah oui, Sarah, elle parle facilement, elle est douée à l'oral ou j'en sais rien. Cindy, elle a des facilités en mathématiques. Enfin, j'en sais rien. Repensez vraiment à ce que disaient vos profs, à ce que disaient vos parents ou votre famille aussi. Comment votre famille, elle vous perçoit aujourd'hui? Des fois, on a souvent en développement personnel, on dit qu'il faut faire attention à ce que disent les proches et tout ça. Certes, c'est vrai parce que c'est pas tout à fait neutre, mais il y a de la vérité quand même, il y a de la réalité dans ce que disent vos proches, dans ce que vous dégagez, dans la personne que vous êtes. Donc, vraiment, essayez de vous rappeler de tout ça pour pouvoir reconnecter avec vos passions et vos talents. Et ensuite, le tout, c'est pas de reconnecter uniquement avec votre flamme intérieure et votre enfant intérieur. Le tout, c'est de l'assumer derrière aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent. Il y a beaucoup de personnes qui savent au fond d'elles quelle est leur passion, quel est leur don, etc. Sauf qu'elles n'osent pas. Elles n'osent pas vraiment suivre cette passion parce que peut-être que j'aurai plus de temps pour ma famille ou parce que ils vont me traiter de folle, parce que c'est complètement farfelu, on va se foutre de moi, ou parce que je vais me ramasser. Ça aussi, hein, y en a plein qui ont peur, qui n'assument pas parce qu'ils ont peur de se ramasser. Et du coup, c'est là où il faut aller jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire vraiment s'assumer à tel point que vous pouvez vous affirmer après auprès des autres, que vous n'avez aucun souci avec l'opinion des autres et que vous savez où est-ce que vous allez et qui vous êtes. Vraiment, ça, c'est l'enfant intérieur, la flamme intérieure. Laissez-la, elle a été censurée trop longtemps. Laissez-la vous parler, vraiment, laissez-la vous parler de nouveau. Et c'est là où je vous incite à faire l'exercice de l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez l'ikigai. L'ikigai, c'est japonais. Iki, ça veut dire vie. Et gai, ça veut dire joie de vivre. Ça veut dire bonheur. Donc, c'est vraiment, finalement, un exercice qui vous permet d'identifier votre mission de vie, en fait, votre raison d'être. C'est-à-dire que vous allez avoir 4 cercles. Un cercle où c'est vraiment vos passions, du coup, ce que vous aimez, vos hobbies. Et ce en quoi vous êtes doué, donc ça, c'est plus vos talents.
ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin, c'est dans un deuxième temps. Moi, ce que je veux que vous fassiez ce soir, dans les prochains jours, c'est surtout ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué. Parce que ça, c'est important de l'identifier. Et ensuite, derrière, c'est intéressant aussi d'aller jusqu'à ce pourquoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin. Parce que là, c'est vraiment la sphère carrément vivre de sa passion. Pourquoi pas imaginer quelque chose qui soit en rapport avec votre passion, qui serve le monde et qui à la fois vous rémunère, vous permettent de vivre de cette passion. Donc, est-ce que ça vous paraît clair au niveau du schéma? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'ikigai? Oui. Ah, Cindy, c'est bien Cindy, dis donc. Tu suis pas mal de choses de développement personnel? Oui, j'aime bien tout ça, ouais. Génial. Et tu l'avais déjà fait l'exercice ou pas? Non, je ne l'ai pas fait, mais pareil, j'avais déjà vu ce schéma. Alors, je ne sais pas si c'est… Récemment, là, j'avais lu le livre là, sur la nouvelle loi de l'attraction. Je ne sais pas si c'est là-dedans, du coup, ou si je ne sais plus. Mais oui, ça me parle, ouais. Ouais, c'est un super exercice, honnêtement, pour arriver à… Quand on a un projet d'une activité, par exemple, c'est génial parce que non seulement on en apprend sur nous, mais on en apprend aussi sur… on réfléchit sur comment matérialiser ce don qu'on a pour servir finalement à la fois le monde et notre vie. Donc c'est vraiment… c'est super intéressant, surtout, ouais, Cindy, toi, dans ton cas, là, avec le travail aujourd'hui qui ne te plaît plus, pourquoi pas t'imaginer, pourquoi pas imaginer une activité en rapport avec tes passions et tes dons aujourd'hui, tes talents? Oui, c'est une option, oui. Donc voilà, et puis toi, Benjamin, c'est pareil. Dans ce que tu aimes, déjà, il va y avoir la musique. Après, ça en quoi t'es doué? La musique, j'imagine. Oui, pas que. Et puis, alors, par contre, j'enlève le payé, je fais du bénévolat. Tu fais Pas du assez à mon bénévolat? goût. Ouais. Ah ouais? Pas assez à mon goût. Je fais du bénévolat dans le culturel. Donc ça aussi, j'aimerais le développer, j'aimerais en faire plus. Mais oui, moi, la question, c'est pas d'être payé, ou alors c'est plus une question de reconnaissance. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est génial. Hein. Après, ça vient dans un deuxième temps, ouais, le fait de pouvoir vivre d'une activité. Après, c'est encore une fois, chaque vie a son sens. Aujourd'hui, si en effet, toi, tu es heureux dans ton bénévolat, c'est très bien. Hein. C'est OK aussi. Hein. Donc voilà l'exercice de l'ikigai. Donc je vous laisse. De toute manière, l'ikigai, quand vous tapez ikigai sur Google, vous allez vite retrouver ces 4 cercles et il vous suffit juste derrière après de les suivre. L'ikigai, par contre, c'est lourd. Hein. Il y a 4 cercles. C'est pas un truc qu'on fait en 5 minutes, honnêtement. C'est des choses, moi, que je vous conseille plutôt de faire ça peut-être sur plusieurs jours, quelques minutes. Plusieurs jours, quelques minutes et comme ça, vous marquez au quotidien. Parce que souvent, en plus, en une seule fois, on n'arrive pas à tout balayer. Il y a des choses qui nous viennent après, comme ça, au fur et à mesure. Donc revenez-y toujours. Mais l'ikigai, c'est vraiment top pour se connaître et pour reconnecter avec vraiment qui on est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on veut. La notion d'activité maintenant. Alors ça, la notion d'activité, c'est le fait d'être en activité dans sa vie. C'est super important d'être en activité. C'est super important de se renouveler aussi parce que de faire toujours les mêmes choses, d'être toujours dans le même quotidien, le même train-train, ça nous ramollit. Ça nous ramollit. Donc, le renouvellement, l'expérimentation, c'est super important pour vivre une vie qui nous inspire au quotidien, en fait. C'est ça qui va vous permettre de garder l'émerveillement. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez perdre cet émerveillement, en fait. Parce que
quand vous vous renouvelez, vous faites des choses différentes, bah, votre cerveau, il va ouvrir les vannes, quoi. C'est-à-dire qu'il va avoir une chose nouvelle, donc il va réagir et ça va faire vraiment, ça va vous permettre d'être éveillé, de rester éveillé. Donc, le renouvellement, c'est rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles activités. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade, hein. Moi, hier, par exemple, j'étais complètement claquée. J'avais besoin de faire un truc nouveau. J'avais besoin de faire un truc nouveau. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Plutôt que de prendre le chemin habituel pour aller à mon bureau, bah, je suis passée par un autre chemin et je me suis arrêtée pendant 15-20 minutes dans une campagne que je ne connaissais pas. Je me suis arrêtée proche d'un arbre et je me suis posée et ça m'a juste fait du bien, quoi. Ça m'a juste fait du bien. C'est le fait juste de voir autre chose. Le cerveau vous allez ressentir en vous, aussi bien physiquement que psychologiquement, qu'il va se passer un truc. Il va y avoir un déclic. Donc, l'activité, le renouvellement, l'expérimentation, c'est très important. L'effet cumulé aussi dans le sens où justement, des petites actions au quotidien, il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade, encore une fois, mais des petites actions au quotidien qui changent. Un truc bête, faire un gâteau et puis aller en offrir à la voisine. Vous allez voir, franchement, des fois, on sous-estime les bienfaits et les sensations que peuvent nous procurer des petites actions. Mais je peux vous dire que ça peut nous faire une journée, honnêtement. Moi, hier, ça m'a fait ma journée. Alimenter votre réveil, votre curiosité. Donc ça, c'est vraiment, c'est alimenter, c'est le mot. C'est donner à manger à votre réveil, à votre curiosité, à votre intérêt, à votre cerveau. Intéressez-vous, allez chercher des nouvelles choses. Le monde est rempli de choses diverses et variées. Allez à la rencontre de ces nouvelles choses parce que ça va en plus vous offrir de nouvelles opportunités. Parce que d'aller faire sans cesse comme ça des expérimentations, des expériences, des nouvelles choses, bah, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Si ça se trouve, c'est peut-être la personne qui va partager les prochaines années de votre vie. Ça se trouve, ce sera un recruteur ou ça se trouve, ce sera votre futur associé. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, vraiment, allez-y, faites des petites actions. Sortez, allez à la rencontre de choses différentes, de choses nouvelles pour alimenter votre vie. Et tout ça dans la simplicité, hein, dans la simplicité pure et dure. On n'a pas besoin d'aller à Bali pour se renouveler et pour faire un truc nouveau, pour sortir de sa zone de confort. Hein. Non, des petites actions suffisent, mais il faut que ce soit des petites actions régulières. Voilà pour la notion d'activité. Donc, l'exercice d'expérimentation, forcément, ce sera 2 colonnes où j'aimerais vraiment que vous mettiez 5 choses que vous n'avez jamais faites et que vous aimeriez tenter. Des choses, ça nous arrive à tous. Souvent, on dit « Ah ouais, ça, c'est sympa et tout. Ah ouais, ça, j'aurais bien tenté quand même et tout ça. » Et puis, à chaque fois, ça passe à la trappe. À chaque fois, ça passe à la trappe, on passe sur autre chose, on revient à notre confort, on revient à ce qu'on connaît, on revient à notre quotidien et puis on zappe. Sauf que là, vraiment, je voudrais que vous identifiez 5 choses que vous aimeriez faire, que vous n'avez jamais fait et que vous mettiez une date d'exécution. Le coaching, c'est ça. Le coaching, c'est on ne procrastine pas. On ne procrastine pas, on fait pas que parler. On parle et on dit quand est-ce qu'on fait les choses. Comme ça, on est déjà engagé en fait. N'hésitez pas du coup à me dire vraiment une chose que vous n'avez jamais faite et que vous aimeriez tenter. Moi, je suis curieuse de savoir. Bah là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Pourtant, il y a certainement plein de choses. Pourtant, le monde est vaste, Cindy. Oui. Non, après, j'avais déjà fait une liste plutôt de rêves que je voulais faire, par exemple, avant de mourir. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est top.
Donc voilà, et ça, j'essaye de remplir au moins une chose par an, voire plus. Enfin, tout dépend ce que c'est, mais bon, déjà, c'est un peu dans le même style, mais plus sur de la longue durée, qu'on va dire. Ouais. Ah, c'est bien, ouais. La liste des 25 choses à faire avant de mourir. Ouais. C'est super important. Et souvent, tu vois, dans la liste des 25 choses, moi, je dis souvent à mes coachés, derrière, par contre, vous devez identifier les 5 choses les plus importantes parmi ces 25. Et souvent, dans ces 5 choses-là se cachent leurs objectifs de vie ou leurs passions ou leur… donc, c'est super, non, c'est super intéressant de faire cet exercice-là, c'est clair. Et toi, Benjamin? T'as un truc? Moi, par le saut élastique. Comment? Le saut élastique, le saut à l'élastique et puis piloter un hélicoptère. Mais alors, piloter un hélicoptère, je l'enlève un peu. Je l'enlève parce que c'est hors de prix. Et puis, ça se fait pas comme ça. Non, mais on ne fait pas d'histoire de prix, là. Hein. On pense pas au D'accord. prix, on pense au truc qu'on aimerait faire. Prendre des cours de pilotage d'hélicoptère. Ça, c'est mon rêve. Ouais, bah voilà. Bah ouais. Génial, génial. Et donc, du coup, c'est pour quand, ça? Quand j'aurai les moyens? Ah, t'as regardé combien ça coûtait? C'est une fortune. C'est une fortune. Ça se fait à Paris exclusivement, pas quasiment. Ah bon, à Paris exclusivement? Ah ouais. Ok. Eh bien, écoute. Non, Paris, non, je me trompe, oui, c'est les simulateurs qui sont à Paris. Parce que oui, j'avais regardé pour commencer en simulation. Ah oui, d'accord. Eh ben, t'as plus qu'à mettre en place des actions pour arriver au budget nécessaire. Et mettre une date. Voilà. Et mettre une date, ouais. Et mettre une date, exactement. C'est ça. Génial, bah, c'est cool, c'est cool. Ça m'emmène du coup sur la prochaine diapo, où là, je vous parle de film de vie ou aventure de vie. J'adore vraiment cette notion de film de vie. Ça rejoint un peu l'enfant intérieur dans le sens où la vie, il faut vraiment la prendre comme un jeu. Et la prendre légèrement parce que le système, encore une fois, il nous conditionne inconsciemment à la voir un peu comme… la vie, elle est un peu contre nous, quoi. Elle est contre nous, il faut payer des factures, le patron, il est chiant. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est les politiques qui se graissent la patte sur les autres, etc. Nanani, nanana. Mais vraiment, à partir du moment où vous prenez la vie comme un jeu, c'est là où ça devient plus facile, par exemple, de passer à l'action, de vous renouveler, d'être en activité. Parce que vraiment, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu, vous êtes un personnage dans un jeu vidéo et vous passez des étapes telles Rayman, tel Sonic, qui passe d'un niveau à l'autre, qui rencontre des méchants, des gentils, mais qui fait quand même son bout de chemin, quoi, tout le long du jeu. Donc c'est vraiment de prendre la vie légèrement. Parce que dès que vous la prenez légèrement, en plus, derrière, tout ce qui est loi d'attraction, comme tu disais, Cindy, ça se met bien plus naturellement en place. Vous êtes beaucoup plus apte à voir les bonnes choses, les choses positives autour de vous que les mauvaises. Et derrière, c'est un effet boule de neige. Derrière, en vous, ça change aussi. Physiologiquement, mentalement, vous êtes mieux. Donc, derrière, vous êtes plus à l'aise avec les autres, vous êtes plus à l'aise avec votre famille, vous êtes plus à l'aise dans votre couple. Enfin, c'est un effet boule de neige. Donc, regardez la vie en souriant. Vraiment, moi, je vous invite à regarder la vie en souriant. Quand vous regardez la vie de cette manière,
un chapitre difficile se suit toujours d'un chapitre radieux. Honnêtement, c'est comme la météo. Hein. La météo, il pleut des cordes. Il ne pleut pas des cordes pendant une semaine. Hein. Il pleut des cordes, allez, une journée, 2, allez, 3, dans le pire des cas, 3. Et après, ça y est, le soleil revient. Donc les phases, moi, le conseil que je vous donne un peu personnel, que j'implémente moi-même dans ma vie, c'est que quand j'ai des coups durs, quand j'ai des choses qui me gênent dans mes projets ou dans mes objectifs ou quoi, j'essaie toujours de me dire, attends, en fait, je me vois toujours vraiment comme le personnage principal de ma vie. Je suis toujours le personnage principal de ma vie et quand il m'arrive un truc comme ça, j'arrive à faire une dissociation et je me dis, mais attends, non, mais je vais m'en sortir, je vais faire un truc. Enfin, je vais faire un truc et je vais m'en sortir. Comme si je regardais un film. C'est comme si je regardais le film de ma vie, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, à chaque fois que je suis dans une phase comme ça, creuse, basse, il y a un truc qui prend plus de temps que prévu ou quoi, je me dis, ah ouais, non, mais, oui, non, mais ça, déjà dans 3 semaines, ce sera oublié. Ce sera oublié, ça m'aura saoulé sur le coup parce que j'aurais perdu 5 jours, mais au final, dans 3 semaines, ça sera passé, quoi. Ce sera passé. C'est ça, ah oui, le truc qu'il faudrait que vous vous disiez, c'est quand il y a un truc qui vous chagrine, c'est est-ce que ça va me chagriner dans 5 ans? Est-ce que je vais y penser, honnêtement? Est-ce que je vais y penser ou pas? Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses pour lesquelles on se freine, on s'emmerde, pour le dire vulgairement. Et c'est des trucs qui, 3 mois après, on n'y pense même plus. Honnêtement, on n'y pense même plus. Ça y est, c'est passé. Et pourtant, ça nous a gâché peut-être une semaine de notre vie. Donc vraiment, essayez toujours de vous dire, attends, ok, là, ça me saoule. Là, ça boue en moi, mais franchement, est-ce que, sans parler de 5 ans, est-ce que dans 3 mois, je vais m'en rappeler? Et si vous dites, ah non, en fait, dans 3 mois, je ne vais pas m'en rappeler, bah, ça va tout de suite vous calmer. Physiologiquement, vous allez avoir une réaction. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Et puis, quand je dis film de sa vie aussi, c'est le côté être toujours aussi, pas faire le film de sa vie en égoïste, individualiste, comme le fait la plupart des gens aujourd'hui dans la société, malheureusement, parce que dans les sociétés occidentales, c'est un peu chacun pour sa pomme, chacun son truc. Si tu ne me parles pas, si on ne se connaît pas. Sauf qu'en fait, on reste des humains de base. On reste du coup, mine de rien aussi, des enfants de base. Et quand vous étiez enfant, est-ce que vous n'alliez pas parler à n'importe quelle personne? Est-ce que vous ne proposiez pas à n'importe quelle personne de jouer avec vous? Est-ce que vous aidiez pas quelqu'un qui s'était fait mal, etc. Essayez de revenir à cet état-là aujourd'hui. Je sais que c'est dur parce que dans la société aujourd'hui, c'est vraiment chacun pour sa gueule. Mais je peux vous dire que vous comporter comme ça dans votre vie envers les autres, ça va vous apporter, vraiment, ça va vous apporter énormément. Parce que la diapo d'après, c'est le concept de contribution. Vraiment, si vous rendez quelqu'un heureux, vous êtes 2 fois plus heureux. C'est mathématique. Donc, créons-nous une histoire de vie au contact des autres. Jamais personne dans un film, même le personnage principal, il est toujours entouré de personnes importantes ou quoi. Il n'y a jamais eu un film où c'était juste une personne et c'est tout. Non, il y a toujours eu des soutiens, il y a toujours eu des personnes qui ont créé des déclics dans le parcours de vie du personnage principal, etc. C'est exactement pareil pour chacune de nos vies. Les gens autour de nous, mais vous ne savez même pas. C'est pour ça que je vous dis de vous renouveler, d'aller rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Moi, c'est ce que je fais en voyageant parce que ça m'apporte des déclics. Ça me fait sauter des blocages. Ça me fait évoluer en pensée. Ça m'ouvre des portes aussi bien physiques que psychologiques, en mode « Ah ouais, ça, je n'y avais pas pensé.
ah ouais, quand même, je pensais que j'en avais bavé, mais en fait, toi, tu en as quand même bavé plus que moi et tout. Enfin, d'écouter l'histoire de vie des autres, mais ça peut faire un grand changement dans votre vie. La rencontre que d'une personne, ça peut changer votre vie. Donc, ne négligez pas les autres. Au contraire, allez aux autres. Vraiment. Ça, c'est l'exercice du vous dans 5 ans. Là, j'aime bien parce que du coup, c'est vraiment qui j'aimerais être dans 5 ans. Donc, quelle personne j'aimerais incarner dans 5 ans. Aujourd'hui, par exemple, pour moi, par exemple, aujourd'hui, je suis Sarah, coach depuis 2019. J'investis un petit peu dans l'immobilier, mais moi, dans 5 ans, j'aimerais bien être coach, mais être également conférencière devant plus de 100 personnes. J'aimerais avoir un parc immobilier. Enfin, voilà, j'aimerais être une personne qui inspire des gens, non seulement en France, mais aussi à l'international, parce que grâce au voyage, aujourd'hui, je parle plusieurs langues. Voilà qui j'aimerais être. J'aimerais être vraiment la personne qui tire les gens vers le haut, qui fait voir la vie aux gens d'une autre manière, qui fait voyager les gens, qui fait vivre des aventures de vie aux gens. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans cet exercice, que vous pourriez vous dire, c'est OK, qu'est-ce que j'aimerais que les gens disent de moi quand je serai décédée, en fait? Quelle impression j'ai envie de laisser aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi quand je suis décédée? Sarah, Sarah, elle avait toujours la pêche, elle avait toujours l'énergie. Sarah, elle allait toujours de l'avant, nanana. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous quand vous ne serez plus là? Est-ce que ça, c'est révélateur? Vous allez révéler du coup les valeurs qui sont importantes pour vous en vous posant cette question-là. Moi, aujourd'hui, ma valeur forte, c'est l'énergie aujourd'hui. Parce que ouais, je vis au quotidien avec énergie. Donc, et j'adore transmettre cette énergie parce que je voyage et que je sais à quel point la vie, ah là là, mais elle est tellement vaste, il y a tellement d'options qu'on ne peut pas se bloquer. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des solutions, il y a toujours des modes de vie, il y a toujours des options. Il faut juste s'autoriser à les voir, il faut juste y aller, il faut aussi aller les voir. C'est pas pour rien, moi, que je vends le voyage. Hein. Le voyage, pour moi, c'est juste incroyable. Ça accélère l'expérience de vie, ça accélère la connaissance de soi. Moi, j'aime bien, aujourd'hui, on respecte beaucoup les adultes, on respecte les plus âgés parce qu'ils ont plus d'expérience et tout ça. Alors, je me mets peut-être des gens à dos de dire ça, mais aujourd'hui, moi, par exemple, je sais que j'ai plus d'expérience que certaines personnes plus âgées que moi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu cette envie d'aller découvrir, j'ai toujours eu cette envie, cet intérêt pour les gens, cet intérêt pour la différence, cet intérêt pour le monde, surtout pour le monde, afin de voir un peu où est-ce que je me reconnais en fait dans le monde. Pas juste dans mon village, ce que j'ai connu jusqu'à mes 18 ans et tout, parce que je me reconnaissais en rien en fait. Je me reconnaissais en rien jusqu'à mes 23 ans. Et donc, dès que je suis partie, dès que j'ai voyagé, ça y est, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris qu'est-ce que je voulais, j'ai compris finalement qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi les choses les plus importantes pour moi, indispensables à ma vie. Quand vous savez déjà les 5 choses indispensables à votre vie, à votre épanouissement, à votre bien-être, déjà, c'est gagné. Parce que ça veut dire que le jour où vous ne vous sentez pas bien, vous revenez à votre liste de 5 choses indispensables à votre vie, à votre bien-être, et vous verrez, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que ces derniers jours, je n'ai pas beaucoup fait ça. Oui, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai un peu délaissé ça.
vous rendez vite compte en fait de où est-ce que ça pêche. Mais il faut savoir quelles sont les choses indispensables à votre vie, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le savez, Benjamin? La musique est indispensable dans ma vie. Cool. Et autres? Pardon? La musique et puis autre chose, les autres? Ah, ça bug. Ah, Benjamin, t'es là? Est-ce que ça a bugué? Oui, je suis là. Oui, ça bug, oui. Et donc, oui, tu disais la musique et tu disais autre chose? Des fois, j'entends plus. Tu m'entends plus? Non, non, non. Oui, enfin, je t'entendais plus. Là, ça va mieux. Et là, je t'entends plus. Oh non, ça bug. Attends. Et là, vous m'entendez ou pas? La musique. Oui, moi j'entends bien, ouais. Et oui. Ouais, ah, Cindy, tu m'entends bien? Oui, oui, moi je t'entends bien, ouais. Ah, oui, bon. Ça bug un peu, non? Bah, Benjamin, non, c'est apparemment, Cindy me dit qu'elle m'entend bien. Attends. Là, par exemple, ça a tout taché, là. Ah bon, c'est étrange. Ok. Benjamin, tu m'entends ou pas? Toujours pas? Oui, oui, là, je t'entends. Si, je t'entends. Ah, Je ok. t'entends. Impeccable. Impeccable. Et donc, oui, tu disais la musique, mais est-ce qu'il y a autre chose aussi que la musique ou vraiment que la musique? Je sais pas. Ce que j'aimerais être. Non, enfin. Non, mais c'est des réflexions à avoir. C'est des réflexions à avoir au calme. Oui, c'est ça. Je suis un peu à court. Je suis un peu à court. Il n'y a pas de souci. Et toi, Cindy, tu as une petite idée là qui t'est venue ou c'est pareil, tu vas le faire au calme? Ouais, je pense que je vais plutôt le faire au calme, ouais. Mais oui, donc du coup, voilà, qui j'aimerais être. N'hésitez pas non plus à penser à des personnes qui vous inspirent, hein. Des mentors, des personnes que vous admirez, entre guillemets. Pourquoi pas réfléchir à ces personnes-là et pourquoi finalement vous aimeriez, par exemple, être ces personnes-là? Pourquoi? Parce qu'elles dégagent quoi? Parce qu'elles vous font penser à quoi? Elles vous font ressentir quoi? Et c'est là où vous allez aussi identifier les valeurs importantes pour vous. Ce que j'aimerais avoir fait, c'est un peu dans l'optique des 25 choses à faire avant la fin de sa vie, sauf que là, on est dans un horizon 5 ans, ce que j'aimerais avoir fait. Et pourquoi c'est si important pour moi? Ça, c'est pour mettre encore une fois en surbrillance aussi les valeurs. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Ou pourquoi j'ai envie de devenir cette personne-là? Pourquoi c'est important? La notion d'équilibre pour arriver vers la fin de cette masterclass, c'est juste pour vous dire que le sens, c'est pas quelque chose qu'on atteint, qui est fixe en fait. Le sens, c'est quelque chose, on est en continuelle évolution en tant que personne. Aujourd'hui, vous allez avoir des envies, vous allez remplir vos exercices d'une certaine manière et dans 10 ans, ce sera peut-être autre chose. Vous voyez, parce que vous aurez vécu des expériences, vous aurez rencontré des gens,
Vous aurez eu des expériences aussi professionnelles qui vous auront appris, qui vous auront fait prendre conscience de certaines choses. Et puis même en tant qu'humain, on a des envies à un certain âge qu'on n'a pas à un autre âge. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de chercher ce que je disais, la régularité dans cet éternel mouvement de vie. La régularité, c'est justement vous connaître tellement que ben, vous arrivez à toujours trouver quand même cet équilibre malgré les montagnes russes de la vie. Et c'est là où il faut développer ce côté adaptation et flexibilité qu'on acquiert vraiment facilement, encore une fois, via le voyage. Via le voyage, je peux vous dire que la flexibilité, l'adaptation, il faut l'avoir parce que les inattendus, l'inconnu, tout ça, ça fait partie du voyage. Le lâcher prise aussi, c'est très facile à apprendre via le voyage parce qu'on a encore moins de contrôle sur les choses que quand on est dans un cadre qu'on connaît bien. Et ne jamais rien prendre pour acquis également, dans le sens où, encore une fois, aujourd'hui, en fait, j'aime bien en fait, je trouve qu'on fait un sacré bruit autour de la mission de vie, du sens de vie, etc. Comme si c'était le Graal à atteindre. Sauf que le sens de la vie, c'est pas quelque chose ça y est, on l'a trouvé, ça y est, on la lâche plus, c'est ça. Non, non, parce qu'on est en éternelle évolution. Le tout, c'est d'arriver à rester connecté à son intuition. Le tout, c'est de toujours s'écouter au fur et à mesure, justement, de ces vagues de la vie, de ces prises de conscience, de ces expériences, pour finalement accepter ce déséquilibre, entre guillemets, de la vie. Finalement, c'est ça. C'est avoir cette capacité. Aujourd'hui, les gens qui ont du sens, qui vivent une vie sensée, qui sont bien, qui sont au clair, ils ne passent pas à côté de phases creuses, de phases basses ou quoi. Hein. On reste des humains. Hein. On n'est pas superwoman, superhumain. Non, pas du tout. Non, on vit la même chose. C'est juste que on a appris à vivre avec ces déséquilibres. On a appris à vivre avec ces phases basses. On a appris à nous connaître pour faire face à ces phases basses. Et donc, du coup, on arrive beaucoup plus facilement et rapidement à passer à autre chose qu'une personne qui n'aurait pas en effet travaillé sur elle, qui n'aurait pas fait ce travail de réflexion personnelle et qui n'aurait pas fait ce travail finalement de développement personnel. Donc, c'est ça, moi, c'est un peu comme tout. Hein, c'est comme dans la confiance en soi, c'est comme dans l'amour. Il faut trouver toujours cet équilibre, cette régularité. Mais ce n'est pas quelque chose de fixe qu'on doit rechercher comme le bonheur, pareil, le bonheur. Le bonheur, c'est la vie, elle est faite de moments de bonheur. C'est pas comment trouver le bonheur. Non, le bonheur, en fait, il n'y en a pas qu'un seul. C'est pas fixe. C'est des moments de bonheur et c'est à nous aussi de les créer, de les alimenter. C'est exactement pareil avec la notion de sens de vie, la notion d'alimentation de vie. Alimentez votre vie. Ayez l'image, votre vie, c'est votre petit chien ou c'est votre petit chat. Alimentez, prenez soin de cette vie. Et c'est là où c'est l'exercice de valorisation que je vous ai dit un petit peu en amont, tellement j'étais inspirée. C'était vraiment identifier les 5 choses. Ça, vraiment, c'est très, très important. Marquez-le vous. Identifiez les 5 choses les plus importantes de votre vie. Les 5 choses sans quoi vous ne pourriez vivre. Les 5 choses vraiment indispensables. Indispensables à votre bien-être. Elles ne sont pas là, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes vraiment pas bien, quoi. Et essayez de les classifier dans un ordre de 1 à 5 pour vraiment du coup, identifier clairement qu'est-ce qui drive votre vie
Qu'est-ce qui drive votre vie? Vraiment, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut que vous alimentiez au quotidien dans votre vie, vous pratiquiez au quotidien dans votre vie pour être bien? Non, Benjamin, je parle plus. Hein. J'ai juste Ah, fait, juste. j'ai fait une petite pause histoire que vous ayez le temps de marquer, mais c'est vrai que ça va plutôt vite. 2 colonnes, ordre d'importance, choses les plus importantes. Et enfin, la notion de contribution. La notion de contribution dans le sens où une vie remplie, honnêtement, aujourd'hui, une vie remplie, si vous repensez à vos derniers moments de bonheur qui vous ont procuré des émotions juste super, quoi. Vous vous sentiez vraiment bien, vous aviez absolument aucun poids mental, vous étiez juste dans le moment présent et vous étiez en train de kiffer. C'était quoi ces derniers moments? Benjamin, c'était quoi ton dernier Oui. moment? C'était Ah, quoi pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'était quoi ton dernier moment où tu as vraiment kiffé, quoi? C'était quand? Oh, c'était dimanche. Ok. Dimanche avec mon petit-neveu. Ah, bah voilà. Ok. Génial. Voilà, c'est toujours un plaisir de le voir. Sinon, je repense aussi à des concerts récents que je suis allé voir et pendant lesquels je me suis vraiment senti léger, Ouais. léger comme l'air et inspiré, quoi, avec plein d'envie. Génial. Génial. Ouais. Et Cindy? Moi, c'était vendredi dernier. On a fait un repas avec mes collègues et c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance. On a bien rigolé. C'était détendu. Enfin, voilà. Génial. Et quel est le point commun entre les deux moments là dont vous m'avez fait part? C'est quoi le point commun? La vie sociale. Ouais, Mhm. bah, c'est le partage. Le Ouais. partage. Partage. Euh, c'est bien de trouver le sens de sa vie, c'est bien de trouver, de chercher tout ça, mais rien ne vaut un bonheur partagé. Rien ne vaut un bonheur partagé et c'est là où, où je reviens au fait euh, de contribuer au bien-être, ne serait-ce que de votre voisin, de votre voisine ou d'un membre de votre famille, sans parler de contributions grandioses dans une ONG en Inde ou quoi. Hein. Même déjà ça, même déjà contribuer au bien-être de personnes proches de vous, connues ou pas, c'est si vous vivez dans cette politique-là, vous allez voir vraiment que ça va vous apporter. Ça va vous apporter, ça va vous remplir de l'intérieur. Ça va être une des manières de vous remplir de l'intérieur. D'être dans l'écoute, d'être dans l'entraide, d'être dans l'intérêt pour l'autre et pas juste l'intérêt pour nous, notre vie. C'est aussi intéressant d'aider autour de soi, de contribuer autour de soi. Évidemment, évidemment, attention, votre vie, votre priorité, ça doit être vous. Mais derrière la contribution, quand vous êtes au clair avec vous, quand vous êtes bien à vos baskets, ça, naturellement, vous allez contribuer, vous allez avoir envie de vous tourner vers les autres, de tendre la main aux autres. Donc, n'oubliez pas qu'un bonheur, un bonheur et un sens de vie, ça ne se crée pas non plus seul dans son coin, en individuel. Non, parce qu'encore une fois, le sens de votre vie, ça peut venir d'une autre personne, d'un échange que vous aurez eu avec une autre personne, une expérience. Donc vraiment,
La notion de contribution, elle est importante. Et même en tant qu'humain, on aime bien être utile. Cindy, tu l'as dit. On adore être utile en tant qu'humain. Donc, si on peut être utile au bien-être de quelqu'un d'autre, si on peut être utile pour le coup, là, dans une association ou quoi, comme le disait Benjamin, à faire du bénévolat, bah, ça nous remplit de l'intérieur. Ça remplit de l'intérieur. Si ça nous parle, ce qu'on est en train de faire, si en plus on sait qu'on est en train d'aider, mais c'est jackpot. C'est jackpot. Et c'est là où Benjamin il nous a déjà devancé dans l'exercice de contribution, qui est d'identifier des associations qui nous donnent envie, qui nous parlent, qui mènent un combat qui nous parle. Et encore une fois, j'aime bien ces questions. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore fait? Parce que ça met vraiment en surbrillance le fait qu'on se conditionne à des choses un peu communes au quotidien, alors qu'il y a des associations à 3 pas de chez nous et qu'on pourrait faire ça 1 heure dans le week-end. Et rien que ça, mine de rien, ça changerait votre vie. C'est dingue. 1 heure dans une semaine, c'est rien pourtant. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est conditionné dans « Ah ben non, toute la semaine, je bosse. Le week-end, c'est repos. Ou le week-end, c'est sortie. C'est sorti, on est invité ou je ne sais pas quoi. » On reste dans le truc qu'on connaît, quoi. On reste dans le truc qu'on connaît. Le week-end, on est invité ou on invite. On se repose. Voilà. On sort vite fait de temps à autre. Mais pas, on ne fait pas des trucs qui sortent tant de l'ordinaire que ça. Et pourtant, quand on cherche dans notre ville, eh ben, il se passe des trucs un peu extraordinaires pendant qu'on fait toujours les mêmes choses. Donc non, franchement, vous serez étonnés. Hein. Regardez, surtout vous qui êtes sur Lyon et tout, les grandes villes, mais ça bouge dans tous les sens. Ça bouge dans tous les sens. Moi, c'est un peu le problème, c'est que je ne suis pas forcément dans Lyon et du coup, c'est le fait d'aller dans Lyon qui me retient souvent. Ouais, ça prend du temps. Bah ouais, je sais. Moi, je suis pas à seulement le fait... Ouais, c'est pas seulement le fait que ça prend du temps, c'est aussi que faut prendre sa voiture, faut aller se garer là-bas, c'est pas toujours pratique. Ouais. Bah ouais, mais soit ouais. Oui, mais après, oui, je suis d'accord sur le principe. Non, mais après, oui, c'est une question de motivation. C'est ça, tout à fait, ouais. Donc, voilà, la masterclass, il se termine. En conclusion, j'ai envie de vous dire vraiment de vous autoriser et de travailler à revenir à votre cœur. C'est pas chose facile, hein. Même moi aujourd'hui, voilà, on est dans un contexte qui ne le favorise pas. Mais vraiment, revenez à votre cœur, faites confiance à votre intuition, faites-lui confiance, vraiment. Modélisez après de manière pragmatique vos envies profondes pour les assumer, en fait, parce que de base, quand vous allez revenir à votre enfant intérieur, vous allez avoir des envies qui vont faire peur ou quoi, qui vont peut-être être grandioses ou complètement à côté de la plaque, sauf que derrière, de un, c'est pas à côté de la plaque parce que c'est vous, et de deux, derrière, pour les assumer, justement, il faut les rendre un peu réalistes, et donc derrière ça, faut transformer un peu vos rêves justement en objectifs avec un plan quand même, avec un plan précis qui rend la chose un peu plus pragmatique et un peu plus raisonnable, entre guillemets. Et c'est ça qui va vous aider à vous assumer et à aller au bout des choses. Si vous le faites pas, ça va rester un rêve, ça va rester une inspiration que vous ferez jamais parce que ce sera trop fantaisie, ce sera
derrière, faut vraiment modéliser la chose de manière à revenir vraiment dans la réalité, comment je peux mettre ça en place. Accepter, reconnaître que vivre une vie remplie de sens aujourd'hui demande du courage et une certaine prise de risque, ça c'est pareil, il faut vraiment l'accepter et le reconnaître. Hein. C'est ce que je vous ai dit en début de présentation. Aujourd'hui, quand on sait que 3% arrivent aux besoins d'accomplissement, c'est pas route facile, mais encore une fois, ce que je vous ai dit pendant toute la masterclass, si vous mettez en place des petites actions, l'effet cumulé, le renouvellement, mais déjà, ça va vous changer la vie. Déjà, ça va vraiment vous changer la vie. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Non, t'écoutais. Ah, d'accord. Ok. Et enfin, oui, rendre cette inspiration profonde si forte que vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Vous ne pouvez pas vivre autrement. Tellement c'est en vous, tellement vous avez envie de le faire, tellement vous aurez travaillé dessus pour que ça devienne pragmatique, que ça devienne quelque chose qui matche à 100% avec votre cœur, que vous ne pouvez pas imaginer votre vie d'une autre manière. En fait. Vous ne pouvez pas imaginer votre vie d'une autre manière. Aujourd'hui, moi aujourd'hui, je suis coach. C'est énormément de boulot, c'est énormément de sacrifices. Pour être tout à fait transparente avec vous, aujourd'hui, j'ai encore un travail à côté en temps partiel. Et du coup, je cumule. Je fais de l'immobilier à côté. Enfin, voilà, c'est énormément de temps, énormément d'énergie. Mais je ne me vois pas revenir à ma vie d'avant, en fait. Ma vie d'avant de cadre où je faisais du 40-45 heures par semaine. Enfin, je ne me vois pas, en fait. Je me vois pas. Aujourd'hui, j'ai créé mon activité. J'adore ça, quoi. J'adore créer, j'adore donner, j'adore partager. Je me vois pas faire autre chose. Donc, et pourtant, ça me tire de l'énergie. Pourtant, des fois, c'est claquant. C'est claquant, vraiment. Mais c'est tellement fort et c'est tellement profond, c'est tellement inspirant que je me vois pas vivre autrement. Donc, je vous souhaite vraiment d'arriver à ce stade-là. Là, je vous ai mis une petite image de Workaway Info pour vraiment vous aider à reconnecter à votre enfant intérieur, à vos rêves. Parce que Workaway Info, c'est un site où vous allez trouver des expériences de voyage à vivre chez des locaux. C'est génial, en fait. C'est du volontariat. Moi, j'en fais dans des écoles de plongée. C'est le